Bien, bienvenue, mesdames, messieurs, très chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes là pour ce deuxième acte de votre magazine Parlons-en le Mag. Nous parlons politique, nous parlons culture, nous parlons également société, pourquoi pas. Et aujourd'hui, c'est un nouveau numéro. Merci à toute la grande équipe qui nous sert pour la réalisation, bien évidemment, combien louable de cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue encore une fois de plus. Si vous venez de nous prendre en diffusion en cours, je veux dire, la moindre de choses à faire, il faut s'abonner massivement à notre chaîne. Pour le faire, il faut juste chercher la chaîne YouTube Parlons-en le Mag et vous abonner sur notre chaîne. Activez également la cloche de notification parce qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez notifié. Et ces magazines parlent politique comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui nous allons également parler politique avec deux politiques de la ville montagneuse de Likassi. Il s'agit de Madame Yvette Campotela de l'AFDC, de Bahati Lukwebo, actuel président du Sénat. Elle est avec nous dans ce studio pour parler bien évidemment de l'actualité politique et puis nous dire aussi la position de la FDC en ce moment-ci où on est en train de se ranger tous vers ou de regarder vers les élections de 2023. Madame Yvette Campotela, elle est, n'est-ce pas, secrétaire fédérale urbain de la FDC au niveau de la ville de Likassi. Madame, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Voilà. Alors, en face d'elle, nous avons un ultra-kabiliste, il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Lui, c'est tout simplement Adam Kienge, que nous recevons également pour le compte de ce magazine. Ça sera un débat tout à fait démocratique. Vous savez, la démocratie, c'est l'acceptation de l'autre, de la vie de l'autre, quand bien même on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Monsieur Adam Kienge, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes à l'aise, j'espère. Plus qu'à l'aise. Ultra-kabiliste, comme vous le voulez bien. Comme vous voulez bien qu'on vous appelle. Ultra-kabiliste, je crois que nous pouvons encore y ajouter un superlatif. Ah bon? Oui, oui, au-dessus d'ultra. Alors, cette émission commence comme ceci, madame, monsieur. Vous savez déjà que sur les réseaux sociaux, ça se dit. Il y en a tout sujet, ça ne m'étonne pas d'atteindre Kokaloko. Examen d'État. John Pogné, Kembele item, il est photo et item. Est-ce que c'est un problème qu'on puisse poser la question, mon culture générale, qu'on pose une question aux élèves sur un secrétaire général d'un parti politique, un président d'un parti politique, est-ce que c'est un problème? Parce que façon réseaux sociaux, on dirait, par les passés, on n'avait pas posé des genres de questions. Est-ce que réellement aussi, bon, moi je me pose d'abord la question, avant peut-être que je donne la parole à mes invités, problème, il est ma question de poser, ou bien où l'élève, parce qu'on l'élève ou les Kamanikabedi, quelque chose comme ça, comment elle a pu faire fuiter, bien sûr, les items. Elle est en plein examen, les téléphones sont prohibés dans les centres d'examen, mais en India, on a la photo et puis on a publié. Pourquoi ne pas poursuivre d'abord cet élève-là et ces centres-là, savoir c'est quel centre, pourquoi cet élève est entré? Parce que nous sommes en train de lutter, ou le pouvoir en place est en train de lutter contre la corruption, mais nous voyons les élèves entrer avec les téléphones alors que c'est prohibé dans les centres des examens d'État. Alors pour commencer déjà, monsieur Adam Kienge, vous êtes du PPRD, je rappelle encore une fois de plus, président de la jeunesse au niveau de la ville de Likassi. Vous l'avez vu aussi, tout comme nous, sur les réseaux sociaux, l'item qui circule, sur laquelle on a posé la question du secrétaire ou de savoir c'est qui le secrétaire général du parti UDPS. Et cette ampleur que ça a pris cette situation, pour vous, est-ce que ça valait la peine d'être posé? Est-ce que ça fait partie de la culture? Est-ce qu'encore on peut dire que c'est le diallélisme qui est en train d'être instauré au sein de l'éducation nationale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous venez vous-même de le dire, c'est une question de culture générale. La vie s'attache à la politique. Parler d'un item où on pose la question de savoir qui est le secrétaire général d'un parti X ou d'un autre parti Y, voir la réaction, parce que moi aussi, étant sur les réseaux sociaux, on ne comprend plus rien. Au lieu de peut-être se poser la question, est-ce que les élèves ont compris que tel n'était pas secrétaire parce que le statut de tel parti stipule qu'il n'y a pas ceci ou cela, ou bien nous sommes en train de plonger
notre génération future dans une illustration factice, si je peux le dire. Il n'y a aucun mal à demander à des jeunes, parce qu'aujourd'hui, l'heure est à l'UDPS. La politique, c'est autour, elle est serrée autour de l'UDPS. Donc quand on pose une question d'abord de culture générale, qui a trait à l'information de l'heure, donc c'est-à-dire qu'il est supposé que tous les élèves doivent savoir l'UDPS, son cheminement, qui est quoi, parce que de par le passé, même chez nous au PPRD, ça s'est vu, on a vu les noms de certains de nos camarades sur les items, on n'en a pas fait tout un plat. Je crois que vous avez tout à fait raison de dire que nous ne devons pas commencer à aussitôt casser. C'est une question de culture. Mais il y a Prince Epenge de la Mouka qui pense, lui, que si on y va avec cette façon de faire de l'IDPS, au point de poser même, parce qu'il y a la question sur Kabunda, il y a la question sur Kabuya dans ces items, on a comme l'impression qu'on va, selon lui, on va transformer l'éducation de Congolais, de jeunes Congolais, où les élèves congolais seront transformés en parlementaires debout de l'IDPS, selon Prince Epenge de la Mouka. Bon, partagez-vous cet avis? C'est un raisonnement qui n'a de place qu'au niveau de la Mouka. Je ne vois pas comment est-ce que mettre deux noms sur un item va influencer les choix politiques de nos futurs camarades ou de nos futurs partisans. Je crois que ça n'a pas sa place. Voilà. Alors, Madame Yvette Campotela, vous avez également la même question. Comment jugez-vous ces tollés qui a fait sur les réseaux sociaux? Comment analysez-vous cette question? Et vous, par le passé, est-ce que vous avez vécu ces genres de questions? D'abord, merci pour l'invitation. Et un petit rectificatif. Je suis présidente urbaine de l'AFDC. Ah, merci pour ce recadrement. Oui. Alors, pour la question, c'est triste pour notre pays. Je dis toujours, s'il y a quelque chose que le diable a su implanter dans les cœurs des Congolais, c'est lui enlever l'amour de sa patrie. En tout cas, le Congolais n'aime pas son pays. Voilà pourquoi, pour un petit rien, on essaie d'enflammer sur tous les internautes. C'est triste vraiment. Moi, je ne pense pas que les gens qui ont commencé avec l'internaute avaient ça comme objectif. Je ne pense pas. Mais pour ce qui est de cette question, ça m'a fait très mal parce que même à notre époque, moi je me souviens, une des questions que je n'oublierai jamais, quand j'avais passé mon examen d'État, on m'a posé la question sur celui qui avait tué Simon Kimbangu. Est-ce que ça avait fait un problème? Je ne pense pas. À l'époque de Mobutu, nous on a étudié à cette époque-là. Il nous arrivait même de mémoriser les noms de commissaires d'État, des commissaires sous-régionaux, les maires de la ville actuellement, les commissaires sous-régionaux. On mémorisait ça et c'était des questions de culture. On en parlait mais ça ne faisait pas problème. Mais aujourd'hui ça fait problème parce que c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Est-ce que c'est le problème des noms des gens, Kabund et Kabuya, ou bien c'est le problème des institutions? Kabund, c'est quand même une grande autorité dans ce pays. Il est au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des raisons qu'on puisse même l'étudier à l'école. Mais selon plusieurs analystes, ils pensent que on pouvait peut-être poser d'autres. Il n'y a pas d'autorité que Kabound. Par exemple, Kabuya, lui, n'est pas une autorité, mais quand bien même il est secrétaire général d'un parti politique, mais au niveau des institutions, il n'est dans aucune des institutions. Pourquoi ne pas poser des gens, par exemple, qui se retrouvent dans des institutions, mais pas des gens d'un parti politique? Il souhaiterait qu'on parle... C'est comme si on cherche à faire asseoir l'IDPS dans les têtes de... Et lorsque nous parlons, on nous parle de Lumumba. Quand c'est quelqu'un qui est déjà décédé, ça va. Mais parce que Kabuya est encore en vie, ça pose problème. C'est juste un problème de mentalité, moi, je pense. C'est juste un problème de mentalité. Moi, en tout cas, je ne vois pas de problème à ça. Nos enfants doivent connaître l'histoire de notre pays. Ils doivent connaître qui est Kabuya. Ils doivent connaître qui est Kabund. Ils doivent connaître Bochab. Ils doivent connaître le sénateur à vie. Ils doivent connaître l'histoire du pays. Ça fait partie de notre histoire. C'est collé à nous.
Voyez-vous, c'est collé à nous. Donc, pour ceux-là qui font ça, bon, c'est vraiment triste. Voilà. Merci à vous, Madame Yvette Campotela. Je rappelle qu'elle est présidente urbaine de la FDC, le parti cher à l'honorable Bahati Lukwebo, président du Sénat actuellement. Et donc, nous entrons déjà dans les débats sur l'état de droit. Madame Yvette, vous avez la parole et je vous la donne encore. L'état de droit aujourd'hui, nous voyons Eteni Longondo être interpellé et se retrouver même dans la prison de Makala. Est-ce que réellement Félix Tshisekedi a démontré aux anciens pouvoirs, aux anciens dirigeants qu'en fait l'état de droit s'est frappé même son enfant quand il s'agit quand il a commis bien sûr des aberrations? Quand on parle de l'état des droits d'abord, hein, Oui. c'est que la justice doit être pour tous. Oui. Il ne s'agit pas seulement d'Eteni Longondo, il ne s'agit pas seulement d'un tel autre qui a dilapidé les deniers publics, mais il s'agit d'un Congolais qui va à l'encontre de ce qui doit être fait. Que ce soit Eteni, que ce soit un monsieur qui est à Makala, que ce soit un monsieur qui est ici chez nous à Boulouo, c'est de l'état des droits. Il y a des soupçons. On a dit que l'ex-ministre de la Santé oui, a détourné de l'argent. On l'a amené en justice. Il devra se justifier. Oui. Et si c'est vrai qu'il a bouffé l'argent, parce que cet argent-là, ce n'est pas son argent, ce n'est pas l'argent du président de la République, c'est ton argent, c'est mon argent, il doit être jugé. Oui. Il doit être jugé. Donc, ce n'est pas une question des noms, mais c'est question de la justice. Mais ce sont des choses quand même qu'on a rarement vues sous d'autres régimes, notamment les régimes passés que dirigeait Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, nous voyons même Matata Ponyo qui sera jugé publiquement au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais d'une partie, ou une partie de la population pense que pour Matata Ponyo, il s'agit de l'acharnement. Mais est-ce que cette interpellation de Longondo ne montre pas qu'en tout cas, devant la loi, tout le monde est égal? Le Congolais veut une chose et son contraire. Nous sommes les premiers à nous plaindre. Voilà, les choses ne marchent pas. Mais lorsque le président prend des grandes décisions comme ça, ou que la justice prend des grandes décisions comme ça, on commence encore à pleurnicher. Moi, je ne comprends plus rien. C'est que l'on veut. Nous voulons l'omelette sans casser les œufs. Ça ne va pas. Donc, que ça soit l'ex-premier ministre Matata Ponyo, Oui. Cette histoire-là de Bukanga Lonzo, si vous êtes Congolais, réellement Congolais, ça doit vous faire mal. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et si cette affaire-là pouvait marcher, ça pouvait faire décoller notre République. Mais ça nous a mis en retard de beaucoup d'années. Alors, dire aujourd'hui que, bon, voilà, si on arrête Matata Ponyo, c'est un acharnement, c'est de la mauvaise foi, tout simplement. C'est vraiment de la mauvaise foi. Alors, monsieur Adam Kingé, arrêter Matata Ponyo, selon madame, ce n'est pas de l'acharnement, parce que Bukanga Lonzo, c'est quand même un grand projet qui a pris beaucoup d'argent à la République, et dans cet argent, il y a même l'argent de l'ICASSIEN, le contribuable l'ICASSIEN. Donc, mais vous êtes du PPRD, vous avez plusieurs fois crié à l'acharnement à la personne ou sur la personne de Matata Ponyo, qui était votre premier ministre pendant que vous étiez dans les règnes. Est-ce que partagez-vous le même avis avec madame qui dit que c'est de la mauvaise foi de votre part? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous allons d'abord rectifier. Vous savez, le concept de l'état de droit ne vient pas avec l'IDPS. Ce concept est un concept ancien. Nous sommes dans les années 1930. C'est la mécanique de la politique active d'aujourd'hui. Nous allons plus parler de la bonne gouvernance. C'est mieux parce que nous serons sur un même terrain. Il se dégage aujourd'hui que la République démocratique du Congo n'a pas une bonne gouvernance par rapport à hier. Si effectivement tel ou tel autre ministre a détourné des deniers publics, ce qui serait impérieux, ce n'est pas de le jeter en prison, en bafouant même ses libertés élémentaires. Déjà, puisque vous parlez de l'état de droit, c'est pour ça que je vous ai dit, ne parlez pas d'état de droit, mais parlons plus de la bonne gouvernance.
parce qu'il y a la garde à vue, hein? Il y a une procédure judiciaire. Mais quand vous prenez un ex-ministre parce qu'il a détourné, vous n'avez même pas encore établi sa culpabilité, vous le mettez directement en prison. Bon, on n'est pas chez Robespierre, à moins que c'est une nouvelle forme de dictature qui commence à voir le jour en République démocratique du Congo. Chacun, voleur ou pas, il a des droits. Nous devons respecter ses droits. C'est-à-dire, si M. Eteni a eu à détourner, eh bien que la justice, d'une manière sereine, avec des preuves, puisse l'amener à soit restituer cet argent, ces deniers détournés, ou à subir une peine d'emprisonnement. En ce qui concerne M. Le sénateur Matata Ponyo, effectivement, il a lancé un projet pilote, le projet Bukangalonzo, qui était pilote, bien sûr, parce que si ça avait marché, ça aurait permis, comme ma co-débattrice l'a dit, de faire un petit pas au niveau de l'agriculture. Mais pourquoi s'acharner sur Bukangalonzo alors qu'ici, à Likasi, monsieur le journaliste, nous avons des gens qui ont reçu des tracteurs, nous avons des gens qui ont reçu des intrants agricoles au nom du gouvernement et qui n'ont jamais rien restitué. Qu'on commence d'abord par cette chaîne aussi. Il ne faudrait pas s'acharner peut-être sur un individu parce que oui, étant le chef de ce projet, c'est tout à fait logique qu'il soit incriminé. Mais aussi c'est la valeur des millions qui ont été alloués à ce projet qui fait mal aux Congolais, raison pour laquelle ils veulent en savoir un peu plus sur ce dossier. Ce n'est que plus que normal. S'il y a eu une mauvaise gestion, M. Matata Ponyo doit répondre de ses actes. C'est ça la bonne gouvernance. C'est pour cela, nous, chez nous au PPRD, nous avons la culture de nous enseigner sur la gestion du patrimoine. Vous m'avez posé une question, mais le sénateur Joseph Kabila, pourquoi est-ce que vous aimez l'appeler l'Infinity, hein? Nous l'appelons l'Infinity, ce n'est pas pour le déifier ou pour lui donner une survaleur, mais il a développé une qualité infinie. On va revenir à vous. Madame Yvette, votre co-débatteur venait de dire tout à l'heure que on ne peut pas parler à ce stade de l'état de droit, parlons plutôt de la bonne gouvernance. Et puis, lorsque l'on est en train d'arrêter les gens sans suivre peut-être la procédure, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce que votre co-débatteur vous dit quand on sait que il y a pas longtemps qu'ils étaient aux affaires, il y a des gens qui étaient malmenés, il y a des cachots de l'ANR qui étaient remplis, il y a des gens qui étaient parfois tabassés dans des cachots, et aujourd'hui on sent quand même que même le plus grand peuvent répondre à la loi, mais eux disent qu'il s'agit pas de l'état de droit et il s'agit plutôt de la bonne gouvernance, mais qui n'est pas encore arrivé à son stade de maturité. Bonne gouvernance ou état de droit, nos amis du PPRD ne peuvent pas avoir un mot à dire à ça. Parce qu'ils ont été aux affaires. Ils ont géré ce pays pendant 20 ans. 20 ans, c'est pas peu, hein? C'est pas peu. Je me souviens lorsque ils prenaient le pouvoir, je venais à peine de terminer mes études universitaires. Et jusqu'à ce jour, je ne suis pas payée. Parce que eux, ils étaient au pouvoir. Donc, parler de la bonne gouvernance ou de l'état des droits, pour les cas échéants, Matata Ponyo ou Etienne Longondo, ils doivent répondre de leurs actes. Et à ce chapitre, les gens du FCC n'ont pas à dire, n'ont pas de leçons à nous donner. Mais ils disent quand même qu'ils ont Joseph Kabila a laissé une transparence dans la gestion de la chose publique, et à son temps c'est vrai que il y avait pas assez d'arrestations peut-être trop visibles, mais on arrêtait les gens, pas, on ne médiatisait pas cela. Ça c'est ce que beaucoup d'entre eux disent. Elle est où cette gestion visible? Elle est où? Jusqu'aujourd'hui, des écoles fictives, c'est partout. Les travailleurs, même hier, je ne sais pas si vous avez suivi la télé sur RTMC, il y a madame la ministre de la Justice qui a parlé de ce qu'elle a trouvé dans son ministère. Donc c'est partout, je vous dis. Et pour élever ce pays, ce n'est pas en 2 ans. Quelque chose qu'on a fait écrouler pendant 20 ans, ce n'est pas en 2 ans ou 3 ans, et même pas 5 ans. Je vous dis, il y a du travail au Congo. Pourquoi? Parce que nos amis du FCC n'ont pas fait bien le travail. Ça, vraiment, c'est sans honte, la main au cœur, nous pouvons leur dire en leur regardant droit en face que vous avez échoué, laissez-nous maintenant la chose
et regarder comment nous allons faire les choses. Donc, vous n'avez pas de leçons à donner Pas du tout. à l'actuel pouvoir sur la gestion de la chose publique, mais beaucoup plus sur les dossiers de la justice, parce que on a vu Moïse Katumbi qui était poursuivi injustement ici, selon lui. Bien entendu, il est arrivé au point de traiter de notre justice d'une justice incompétente. À l'époque, c'était le sénateur Alexis Tambomamba qui était ministre de la Justice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ce que madame dit? Vous n'avez pas de leçons à donner à l'actuel pouvoir parce que vous avez laissé un trou très béant qu'ils sont en train de pouvoir renflouer petit à petit. Monsieur le journaliste, je m'excuse pour ce sourire aux lèvres. Nous rentrons dans les annales. Le PPRD a eu un premier mandat. On a eu un deuxième mandat. Et nous qui avons échoué, nous avons su léguer à la postérité que vous êtes aujourd'hui un pays séant, avec une base. Nous vous avons laissé des infrastructures, des institutions fortes. Nous vous avons laissé les moyens de décoller. Mais quand vous vous remettez encore à nous aujourd'hui, en disant que nous n'avons rien fait, eh bien nous vous disons tout simplement merci. Nous n'avons pas fait beaucoup de choses, mais au moins nous avons fait une chose que peut-être vous aurez du mal à faire demain. Nous vous avons légué un pays avec infiniment de possibilités. Alors aujourd'hui, si vous échouez... Est-ce que c'est ce qu'attendent les Congolais? Ou c'est ce qu'attendaient les Congolais durant les 20 ans que vous avez dirigé? Les Congolais, je m'excuse, je vais vous parler d'une manière franche. Moi, je suis natif de Likasi, j'ai grandi à Likasi. J'ai eu la chance d'être d'une famille avec un tissu plus ou moins équilibré, sous Mobutu. Combien de gens avaient des télés ici? Combien de gens avaient accès à la téléphonie? Combien de gens pouvaient manger à leur faim sous Mobutu? Combien de gens? Mais là, c'est là. Demandez-vous, cette ville, le centre-ville de Likasi, il y avait combien de Noirs avec des magasins? Combien Mais de on Noirs revenait fraîchement pouvaient... on revenait fraîchement de l'indépendance où les Blancs nous avaient légué les pays. Monsieur Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Donc nous sommes des années 60 jusqu'à l'avènement de la grande libération avec l'AFDEL. Ce pays, nous l'avons trouvé comment? Pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas cette question? Lorsque nous arrivons avec l'AFDEL, nous avons trouvé quoi dans ce pays? Madame Yvette, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est la question que vous devez aussi vous poser. Parce que selon eux, ils ont trouvé un pays déchiré, un pays qui n'avait pas des institutions stables, un pays qui avait été déchiqueté en 1000 morceaux, on peut le dire. Ils ont su recoller les morceaux avec les mouvements 1+4. Ils vous ont doté aujourd'hui de la constitution à laquelle vous êtes en train avec laquelle vous êtes en train de travailler. Est-ce qu'ils n'ont pas quand même fait quelque chose jusqu'à tout rejeter en black? Je suis vraiment désolée, monsieur le journaliste, parce que avant eux, c'était pas nous. C'était Mobutu. Avant eux, c'était pas nous. Voyez-vous? Et quand il dit nous avons apporté ceci, moi je ne vois pas le PPRD apporter la télé dans la maison des gens. Je n'en vois pas. Parce qu'avec 250 mois d'impayement à la SNCC, tu vas payer une télé? Tu vas payer une télé? Je ne pense pas. À la JICAMI, n'en parlons pas. C'est vrai. Mobutu n'a pas été non plus correct. Il n'a pas été correct. Et c'est déplorable pour nous, le Congolais, parce que quand Mobutu partait déjà, quand il se sentait déjà fatigué, parce qu'avant qu'il ne se sente fatigué, la vie était quand même bien. La vie était quand même... il y a des photos sur la ville de Likasi. C'était la ville la plus coquette. On ne peut pas comparer la ville de Likasi de l'époque de Mobutu à cette ville que eux viennent de nous laisser. Voyez-vous? Donc, Mobutu a tout trouvé. Les Blancs lui ont... Il a hérité. Il a hérité quelque chose de bien
de la part des Belges. On avait déjà construit des grandes maisons, il y avait les infrastructures, il y avait les routes et tout et tout. Alors lui, il est arrivé, il a commencé à... Il n'a rien fait. Il n'a rien fait parce que les villes, c'est toujours les mêmes villes que les Belges ont laissées. C'est toujours les mêmes maisons que les Belges ont laissées. C'est toujours, je ne sais pas, les mêmes magasins. Ici à Likasi, ce sont les mêmes magasins que les Belges ont laissés qui sont là jusqu'aujourd'hui. Donc, Mobutu n'a aussi presque rien fait. Mais notre espoir, c'était lorsque l'AFDL est arrivé. Oui. Moi, je me souviens encore de cette époque-là. Les dollars qui n'avaient plus de valeur. Le feu Laurent Désiré Kabila est arrivé le matin. Et le soir, avec 100 $, tu pouvais faire des folies avec. Donc, on avait de l'espoir. Et cet espoir n'a duré que 2 ou 3 ans. Et puis, c'était fini. On a vécu d'espoir en espoir. Ça ira, ça va aller, ça va aller. 5 ans. On va réunifier le pays. Et puis, quand on parle de réunifier le pays, mais la guerre jusqu'aujourd'hui à l'Est, elle continue. Elle continue. Nos frères et nos sœurs sont tués chaque jour. C'est une situation qu'eux nous ont laissée. Moi, j'ai déjà vécu au Kivu. Dans le temps, c'est une belle ville, hein? C'est à Goma. C'est une belle ville. Et il y a des infrastructures, la vie, elle est bonne là-bas. Mais bon, depuis que eux ils sont au pouvoir, c'est la guerre. Les Rwandais se sont enrichis avec nous. Mais puisque vous êtes maintenant aux affaires, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir mettre fin à toutes ces tueries-là? Parce que même récemment, on a décrété l'état d'urgence qui est plusieurs fois prorogé. Je pense que la 7e fois sera prorogée bientôt. Mais il y a toujours des tueries. Mais ça diminue. Ça diminue petit à petit. Vous n'avez pas les informations. Allez-y, on va vous donner la parole. Allez-y, madame. Petit à petit, il y a déjà des résultats. Parce que moi, j'ai vu la population de ce coin-là en train d'accueillir et d'applaudir l'état de siège. Donc, il y a des avancées. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a même le ministre de l'information, Patrick Mouyaya, qui a dit qu'on nous fait voir seulement les mauvais côtés de ce coin-là. Mais ce sont des belles provinces. Là où il fait beau vivre. Mais on nous fait voir seulement qu'il y a des... Et puis bon, quand à Ituri par exemple, les tueries qui sont là, ce sont les tueries entre communautés. Entre communautés et petit à petit ça va aller. Monsieur Adam Kingé, vous avez peut-être 1 minute pour rebondir et puis je reviens avec une autre question. La situation à l'Est, elle est plus que critique. Comment est-ce que... Pas comme à votre époque. À notre époque, nous avons mené des opérations. Nous avons une opération qui est restée historique, Sokola 1 et Sokola 2. Nous avons... C'était la seule en 20 ans. Et puis nous avons débouté un mouvement qui avait l'appui de l'Occident, le mouvement du 23 mars. Nous avons su faire taire les armes à l'Est. Aujourd'hui, avec l'actuel régime, ils ont décrété l'état de siège, mais malheureusement, parce que c'est des Congolais comme nous qui meurent chaque jour à l'Est. On a parlé d'un bilan en un seul mois. Malgré l'état de siège, 533 personnes ont perdu leur vie. Nous demandons à l'actuel régime, si hier on a pu mener quelques opérations d'envergure, même une seule, aujourd'hui, avec les moyens dont dispose l'État, l'armée congolaise, d'ailleurs, qui est classée 8e au niveau de l'Afrique, qui a tous les moyens, qu'ils puissent se mettre au travail afin d'amener... Mais ils sont en train de le faire. Et ils vous accusent, vous, leurs adversaires politiques, que vous ne voyez que le mauvais côté. Elle venait de le dire. D'ailleurs, le ministre national de la communication et médias, Patrick Mouyaya, s'est séjourné là-bas avec le premier ministre, où ils sont allés jusque dans un village où, il y a 20 ans, aucune autorité n'était arrivée là-bas. Et cela prouve quand même qu'il y a la stabilité, il y a la sécurité qui s'installe petit à petit, bien que c'est un travail qui a commencé, c'est une insécurité qui a commencé il y a bien longtemps, 20 ans, mais on ne peut pas quand même la terminer en 2 ans, mais il y a quand même des avancées significatives qui sont en train de se constater sur le terrain. Quand même, le vent aussi est devenu un ennemi pour l'actuel régime. On a vu à Goma les maisons des déplacés du Nirangongo partir, détruites par le vent. Pour vous dire que le sérieux, nous demandons que le sérieux se manifeste dans l'actuel régime.
Vous avez suivi les informations où le président rentrant d'Allemagne, il est harangué par une foule de taximens qui se plaignent que les membres du ça c'est un autre dossier, ça c'est un autre débat. On a comme l'impression que vous du PPRD vous focalisez plus sur les futilités qui se passent autour du chef de l'État. Pas parce que rien. Mais on a vu le sénateur Avi quand il passait récemment quand il était calme, il parlait pas et puis il a fait une tournée au niveau du centre-ville de la ville-province de Kinshasa. Il y avait une foule autour de lui. Bon, ce n'est que normal. Les gens qui criaient sur lui, Chine Rambo. Bon, ce n'est que normal que Félix ait aussi des gens qui peuvent tourner autour de lui. Qui réclament leur dû. Parce que ce monsieur a dit, recevez ne fût-ce qu'une personne. Il a dit, excusez-moi. Ça c'est un autre sujet. Madame. Leur dû qu'eux ont laissé. Madame, nous revenons. Gouvernement warrior, c'est nous encore. Madame, nous revenons à vous pour finir avec ces dossiers sur la justice et beaucoup plus sur les dossiers Bukangalonzo. On vous reproche, vous de l'Union sacrée, du non-respect de loi et des procédures. Parce que Matata Ponyo, la levée des immunités pour des poursuites, c'était sur un autre dossier, la zaïranisation. Mais actuellement, Matata sera jugé en public pour les dossiers Bukangalonzo pour lesquels il n'avait pas été, les immunités n'ont pas encore été levées. Est-ce que cette manière de faire, c'est non-respect de la loi, des notes, est-ce que montre réellement que vous êtes en train d'installer l'état de droit, vous qui êtes dans l'Union sacrée? Parce que selon eux, il parle d'une justice sélective, dans le sens où Matata, il garde encore ses immunités par rapport à l'affaire Bukangalonzo. Mais pourquoi il doit être poursuivi? Non, mais comment est-ce qu'il peut garder les immunités pour un dossier et ne pas avoir les immunités pour un autre dossier? Matata Ponyo, il y a beaucoup de dossiers d'ailleurs. Il n'y a pas seulement ces deux-là. Et même si il faut rentrer seulement sur le seul dossier-là des organisations, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mon frère. Mais ce dossier a été classé parce que pour manque de preuves. Les dossiers de zaïnisation, donc ça veut dire que les poursuites par rapport à la personne de Matata Ponyo devraient s'arrêter vu qu'il n'y avait pas de preuves tangibles prouvant qu'il a détourné ces deniers-là. Non. Je crois que on reviendra sur ce dossier-là. On reviendra sur ce dossier-là parce qu'il y a même des témoins. Il y a même des témoins, des gens qui disent que il leur devait, l'argent sortait, mais ne leur parvenait pas. C'est quand même grave, Alors, bon, quand vous dites que on n'a pas, il y a vice de procédure, je ne pense pas. Alors, monsieur Adakenge, la procédure a été respectée. Matata Ponyo ne peut pas garder les immunités que pour un dossier et pour l'autre, on lui enlève les immunités. Vous êtes d'accord? Vous partagez le même avis? Nous avons parlé de la culture que nous avons su emmagasiner au sein du PPRD. Quand est-ce qu'on lève d'abord les immunités? Quand est-ce qu'on contourne les immunités? C'est ça se demander à l'actuel régime. Qu'est-ce qui se passe? Le théâtralisme judiciaire, c'est bien beau. Mais nous avons aujourd'hui, nous Congolais, besoin de ressentir l'impact de ce régime. Vous savez que une miche de pain est à 150 francs aujourd'hui. Nous, les creuseurs de trous, pendant 18 ans, nous avons stabilisé le pain. Nous avons stabilisé l'alimentaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte. Chuter sur la question de Matata Ponyo. Nous avons une flambée. Bon, Matata Ponyo, je vous ai dit, si la justice de l'actuel régime a des preuves à suffisance et que ces immunités ont été levées selon les règles de l'art, il n'y a pas de problème. Alors, voici ce qui nous ramène déjà à notre deuxième sujet du jour. Il s'agit de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les élections, c'est en 2023. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a promis qu'il va organiser les meilleures élections que la RDC n'a jamais connues. Alors, Madame Yvette Campotela, présidente de la FDC au niveau de la ville de Likasi, avec la manière dont ça s'est traité, parce qu'aujourd'hui, on a vu le professeur Mbata dire que cette semaine, les dossiers de la CENI vont être clos. Pas plus tard qu'hier, le président de la chambre basse et celui de la chambre haute du Parlement, tous se sont réunis et Christophe Mbosso a dit d'ici là, il y aura une plénière qui sera convoquée pour l'entérinement du président de la CENI. Selon vous,
la procédure de la nomination, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul nom qui est sur les bouches des confessions religieuses et même des Congolais, beaucoup plus chez vous, hein, on dit que vous, de l'Union Sacrée, vous soutenez la candidature de Kadima. Est-ce que la procédure a été respectée jusqu'à la désignation de Kadima? Parce que si on nous dit aujourd'hui que cette semaine, il y aura une plénière pour l'entérinement, c'est que les carottes sont déjà cuites. Tout à fait, monsieur le journaliste, nous devons avancer. Nous ne devons pas stagner parce que il y a des gens qui sont lésés ou les gens qui ne sont pas d'accord avec les choses qui se passent dans notre pays. Nous, on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer. Quand vous regardez comment les gens se meurent, on n'a pas le temps de faire traîner les choses en longueur, de faire tirer les choses en longueur, voyez-vous? Alors, sur oui, Confession religieuse. Oui. 6 vote pour Kadima. Pourquoi vous devez encore discuter? Mais il n'y avait pas consensus. Pourquoi passer au vote alors qu'il n'y avait pas consensus? Non, mais pourquoi d'abord vous devez refuser? Pourquoi vous devez contester? Et même alors, les autres élections qu'on a connues dans ce pays, pas plus tard que les élections de 2018. De 2018. Ça n'a pas été, vous le savez, tout comme moi, tout comme mon frère, que ces élections-là n'ont pas été crédibles. Mais nous sommes et vous vous préparez aussi à organiser des élections qui ne seront pas crédibles? Pas du tout. Nous sommes là pour que les choses changent. Nous sommes pour le changement. Et vous verrez que les choses vont aller très bien. Pourquoi? Parce que Kadima, à part tout ce qu'on est en train de dire, je ne sais pas si vous, en tant que journaliste, vous avez eu à lire le CV de ce monsieur-là. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai eu aussi à lire son CV. En tout cas, excusez-moi, son CV est incontestable. C'est quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un à qui nous pouvons faire confiance pour que les choses se passent normalement. Et nous, et le président de la République, nous pensons qu'en 2023, nous aurons des élections crédibles. Vous, PPRD, vous pensez qu'en 2023, il y aura des élections crédibles? Des bonnes élections, vraiment, que vous attendez? Selon ce qui s'est passé par rapport à cette procédure qui va aboutir même à l'entérinement cette semaine, si selon bien sûr les dires du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Monsieur le journaliste, merci pour la parole. Il y a une chose qui vraiment intrigue. Hein? Il n'y a que l'Union sacrée qui se contredit elle-même. Les élections de 2018, même la presse internationale a dit de ces élections que c'était les meilleures élections que nous avons eues, qui ont même consacré l'opposition à prendre le pouvoir. Vous dites que ces élections n'étaient pas bonnes, qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Ça dépend de vous. Donc vous remettez en cause votre régime. Quant à ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, vous qui avez besoin d'avancer, comme vous venez de le dire, que les Congolais sont en train de mourir, mais vous devez avancer. Comme vous aimez le forcing, vous aimez les pas de porte, nous allons un peu vous aider à vous stabiliser. La Constitution de la République démocratique nous donne liberté de religion. Mais n'oublions pas une chose, la force de la religion. Nous devons prendre les statistiques. Les 8 confessions dont vous parlez, vous oubliez une chose. La CENCO, qui est la conférence épiscopale nationale congolaise, donc l'église catholique, représente 55,8% du culte. Nous avons l'église du Christ au Congo. Plus de 95 dénominations. C'est tous les protestants. Ils représentent 39, quelques pourcents. Vous avez l'islam, 2%. Et vous avez les autres, les 6 confessions dont vous parlez, qui ne représentent que 5,1%. Vous voulez quoi? Que les PV de la majorité de la foi soient bafoués, qui est représenté par la CENCO et l'ECC, au détriment de 2%. Monsieur Adam, je vous relance, monsieur Adam. Mais lors de la situation autour de la désignation du président de la CENI, on n'a pas besoin, ou on n'a pas dit qu'une église avait plus de poids que l'autre, parce qu'elles sont 8 confessions religieuses, chacune avait une voix, pas par rapport à la représentativité des fidèles derrière. Si vous dites cela, pourquoi est-ce que les 2 géantes qui viennent de freiner viennent d'empêcher votre forcing, comme vous le dites? La politique, nous jouons sur les statistiques.
on vous montre une lumière, et en dessous de cette lumière, il y a une autre lumière. Moi, je pense à mon humble avis que ce dossier de la CENI, il faudrait l'harmoniser. Que faire pour l'harmoniser selon vous? L'harmoniser, je ne sais pas, M. Kadima, vous avez dit que son CV était riche, donc vous pouvez même nous l'étayer. Je crois qu'il est plus assujetti ou appesanti à diriger la CENI. On n'en voit pas l'inconvénient, mais que ça se fasse selon, une fois de plus, un consensus. Mais la charte de... Pourquoi refuser le consensus? Mais la charte des confessions religieuses nous dit autre chose. Madame, vous êtes d'accord avec moi que la charte nous dit que lorsqu'il n'y a pas consensus, on passe au vote. Mais pourquoi ils n'ont pas voulu passer au vote alors qu'il n'y avait pas consensus? Et qu'est-ce qui prouve que s'ils reviennent, parce que Mbosso Kodial leur a accordé encore plusieurs jours, 2 jours encore, mais ils ne se sont pas toujours mis d'accord. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que la Senko joue ou roule pour d'autres politiques, notamment ceux qui sont dans l'opposition, la Mouka ou PPRD que vous êtes? Monsieur le journaliste, le PPRD ne peut pas être dans l'opposition. Le PPRD est un parti qui a fait ses preuves, qui observe. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer la vie politique en République démocratique du Congo. Peut-être les autres partis politiques qui se disent être de l'opposition républicaine, mais qui entre-temps participent à la gestion de la chose publique avec l'actuel régime. Nous voyons les choses d'une manière à porter l'apaisement en République démocratique du Congo. Notre parti s'est battu pendant des années pour l'apaisement, pour la paix. Mais nous avons même fait des accords, nous avons même fait des traités avec même des partis qui nous ont insultés pendant des années, mais pour le bien-être de la République démocratique du Congo, nous avons fait alliance. Aujourd'hui, nous, l'apaisement, c'est ce qui nous intéresse. Madame, il s'agit d'un forcing imposé Kadima à la tête de la CENI, n'est pas respecter la procédure selon ce que venait de dire M. Adam Kenge. C'est un forcing que vous, de l'Union Sacrée, vous êtes en train de faire pour pouvoir vous faire une santé électorale peut-être en 2023. Je ne sais pas si mon co-débatteur a oublié. En 2018, les catholiques n'étaient toujours pas d'accord avec la CENI de M. Nanga. Oui. Vous vous souvenez qu'il y a eu même des morts à cause de cette CENI-là. Les Congolais, ils sont comme ça. Comme je vous ai dit au début, ils veulent une chose et son contraire. Nous tous, on a décrié que bon, quand il dit que les élections de 2018, c'était des bonnes élections, même la communauté internationale est en train de dire que c'était des bonnes élections. Mais nous savons, et lui et moi, qu'il y a des gens qui sont au Parlement, qui n'ont fait campagne dans aucune ville, mais qui se sont retrouvés parlementaires au niveau national. Donc, vous n'allez pas me contredire ou me dire ici que ces élections-là étaient crédibles. Alors, les catholiques, ils n'ont jamais été d'accord. Ils n'ont jamais été d'accord. Et on ne va pas rester... Et c'est parce qu'ils n'ont jamais été d'accord que vous voulez faire ces forcings? Non, on ne peut pas rester sur place à cause d'eux. Nous devons avancer. Il y a des choses qui sont cruciales pour lesquelles le chef de l'État est en train de se battre. Et nous ne devons pas rester là pendant... Ils ont fait combien de temps? Pendant plus d'1 mois en train de discuter, papa Kadima, parce qu'il est de l'obédience du président, parce qu'il est de la même tribu que le président. Non, mais ça c'est trop bas. C'est trop bas. Nous voyons quelqu'un qui a de l'intelligence et qui peut nous aider à faire des bonnes élections en 2023. Monsieur Adam Kenge, à son temps, le président de la CENI, le pasteur Ngoï Mulunda, il était du Katanga, ça n'avait pas fait problème. Les confessions religieuses n'avaient pas refusé de signer parce que, bon, s'ils avaient refusé, c'est peut-être pour une autre raison, mais pas parce que celui-là faisait partie de la même tribu, du même coin que les chefs de l'État. Est-ce qu'on peut, à ce jour, ça c'est la première question, et la deuxième question, à ce jour, la Senko n'est pas en train de tracer le chemin du dialogue pour encore s'asseoir autour d'une table et puis partager encore le gâteau afin que certains politiques en mal de positionnement se refassent la santé économique. En tout cas, c'est une très bonne analyse. On ne voudrait pas voir de dialogue. Nous voulons que en 2023, nous ayons encore des élections
soit la continuité, soit une nouvelle alternance. Nous n'avons pas... Laquelle alternance que la Cinco ne jure que par cela. Bon, et là, on comprendrait peut-être qu'elle roule pour vous. Non, non, elle ne peut pas rouler pour nous. Pourquoi vous avez toujours cette tendance à tout rapporter sur nous? Nous avons dit que nous, le PPRD, nous vous observons. Des observateurs, vous les voyez encore dans la gestion. Nous avons pris pour mot d'ordre d'observer. Et peut-être commencer à comparer lors des échéances électorales. C'est là où nous allons prendre notre poids et le comparer peut-être au poids des autres. Mais pour l'instant, ce qui serait judicieux, c'est que nous ne devons pas peut-être gréver la CENI parce que M. Kadima est de telle zone linguistique ou de telle zone culturelle. Non. Si un consensus doit être dégagé, c'est que ce consensus soit dégagé sur base de la méritocratie. Et qu'est-ce qui arriverait si c'est lui qui est entériné? Si c'est la méritocratie, bon. Mais jusque-là, vous n'avez pas, vous PPRD, vous n'avez pas envoyé, ou vous FCC, vous n'avez pas envoyé vos mandataires au niveau de la commission paritaire. Et encore, nous osons peut-être croire que peut-être pour la suite des autres mandataires, vous n'allez pas le faire peut-être. Monsieur le journaliste, où avez-vous déjà vu, dans une démocratie participative, la refonte d'une majorité en cours d'exercice? Pour vous donner notre position. Où avez-vous déjà vu, en cours d'un exercice, la refonte d'une majorité au niveau de nos assemblées ou au niveau de nos parlements? C'est juste cette question. Je ne sais pas si... Vous avez la réponse? Ça me pousse à revenir encore un peu en arrière. Toujours sur la question des élections. Oui. C'est vrai que les élections de 2018 nous ont donné le président de la République. Et c'était un travail de laboratoire du FCC. Okay. Ils savaient qu'ils peuvent prendre la présidence de la République et eux, ils allaient jouer au niveau des autres institutions, telles que l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Calmez-vous, monsieur Adam. Oui. L'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale et même le Sénat. Mais Dieu merci, parce qu'au ciel, il y a quelqu'un. C'est Dieu qui est en train d'arranger ces choses ici, monsieur le journaliste. Parce que, à leur niveau, ils ne pouvaient pas penser que les déboulonnements dont parlait le président de la République allaient se passer de la manière dont ça se passe. Parce que le président avait dit, je ne vais pas fouiner. Mais le système de déboulonnage fait que, de soi-même, les histoires commencent à sortir, les Bukangalonzo et les Teni, je ne sais pas, le ministre de l'enseignement et tout, sans forcer. Et même quand il parle de forcing, je ne sais pas où il veut m'amener, mais seulement je sais que c'est le temps du président de la République. Il faut le laisser travailler. Les choses qui ont été abîmées pendant 20 ans, ce n'est pas en une année. Et puis, on veut nous faire encore perdre le temps avec cette histoire des CENI et tout ça. Nous n'avons même pas encore mangé les fruits des élections de 2018. On commence à nous parler de 2023. Non, mais qu'on nous laisse travailler. Qu'on nous laisse travailler et on verra ce que ce régime est capable de faire. Mais déjà, il fait un bon travail parce que dans la caisse de l'État, ce n'est pas la question du jour, mais dans la caisse de l'État, il y a déjà de l'argent, beaucoup d'argent de la part de... qui ramène l'IGF. Oui. Voilà. On est presque à la fin de notre débat et je vais vous relancer avec peut-être c'est ça la dernière question ou l'avant-dernière, je veux dire. Vous êtes de la FDC. Bahati Lukwebo s'est déjà prononcé. Vous allez soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Pourquoi s'est prononcé aussitôt pour la candidature de Félix Tshisekedi et pourquoi vous rangez-vous du côté de Félix Tshisekedi alors qu'on sait que Bahati, il était d'abord avec Kabila et aujourd'hui réellement vous prouvez que vous allez accompagner Félix Tshisekedi en 2023? Je vous remercie beaucoup pour cette question parce que le président du Sénat, oui, c'est un politicien fin. Il a une vision de l'aigle. Il voit très loin. Et je ne sais pas, dans une de vos émissions, je vous avais dit avant que même qu'il ne se présente, que le chef de l'État a une vision. Et c'est de notre intérêt, nous Congolais,
de le soutenir. Nous, le vrai Congolais, nous devons soutenir la vision du chef de l'État. Et moi, j'étais très contente le jour où j'ai appris que mon autorité morale a donné son point de vue sur cette question-là. Il dit, nous devons soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour les élections de 2023, parce que c'est quelqu'un qui a une vision pour ce pays. Et 5 ans, c'est pas assez. C'est quoi la vision que le chef de l'État a? La fameuse vision. La fameuse vision. Oh, alors, il y a la gratuité de l'enseignement. Ça a toujours existé dans la Constitution, pendant que nos amis étaient aux affaires, mais jamais réalisé. Mais ils disent que il fallait se préparer en amont pour que l'on ne vive pas des choses genre, on a une gratuité où les enfants s'asseyent à même le sol. Pendant 18 ans. Ceux qui ont laissé cette situation-là, et pas des bancs dans les écoles, dans la vision, le projet les 5 chantiers, il y avait 1000 écoles. Mais ici à Likassi, il y a juste la fondation quelque part là, on me dit que c'est dans les 1000 écoles, oui. Voyez-vous? À l'époque de Matata Point. Voilà. Donc, le chef de l'État, quand il parle, vous sentez que il veut ramener les Congolais à un niveau que nous étions tous en train de rêver. Monsieur Adam Kingé aussi était en train de rêver. Voilà. Alors vous étiez en train de rêver ce que fait actuellement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon Madame, et aussi ils vont soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023 parce qu'il y a une vision qui l'incarne, la vision dont elle-même a essayé d'expliquer en sa manière. Est-ce que réellement vous voyez un Félix Tshisekedi gagner les élections en 2023 contre un candidat du PPRD qui n'est pas encore connu jusque-là? Monsieur le journaliste, allez-y rapidement parce que nous sommes à la fin. Quand l'Union sacrée s'est sortie de la bouche autorisée de l'Union sacrée, eux-mêmes remettent leurs visionnaires en question. Parce que vous parlez des élections non crédibles de 2018 qui sont le fruit d'un laboratoire, parce qu'il n'y a qu'au FCC où il y a des savants, des gens capables d'avoir un laboratoire, des professeurs Einstein, quoi. Des savants qui n'ont pas su maintenir la majorité. Qui n'ont pas su maintenir la majorité, d'où la grande question. Depuis quand avons-nous vu dans une démocratie une majorité être refondue plutôt en plein exercice? En ce qui concerne les élections, vous savez, un candidat a pour socle la population. Le dernier juge, c'est la population. Si en 2023, cette même population voit que son Excellence, Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi, mérite une seconde chance, la population va la lui accorder. Quand cette population aussi décide de voir, non mais nous voyons qu'il y a eu un grand travail qui a été accompli durant 20 ans, et que l'Infinity, un beau matin, se réveillait et nous disait qu'il est candidat. Je crois que même le ciel applaudira, monsieur le journaliste. Madame, messieurs, très chers internautes, vous qui nous suivez également à la radio Kikela FM, notre chaîne partenaire à ce magazine, merci de nous avoir suivis. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Peut-être la toute dernière question à monsieur Adam Kingé. Tshisekedi Tshilombo a gagné les élections avec un candidat ou un président de la CENI qui n'était pas venu de lui. Donc c'est la preuve à suffisance que même si on imposait Kadima aujourd'hui, même si on mettait qui que ce soit, mais si vous êtes à même de gagner les élections, pourquoi chercher à vouloir tel à la tête de la CENI et tel autre non? Pourquoi? Parce que les élections de 2018 nous ont démontré que avec un président de la CENI qui n'était pas d'obédience du candidat à l'époque, Félix Tshisekedi, mais il a quand même proclamé comme président de la République. Donc ça peut se faire avec n'importe quel candidat, même avec El Cardo Moza aujourd'hui, candidat au président de la CENI. Si vous êtes élu, où se pose le problème en fait? Mais je vous ai dit encore en cours d'émission que nous nous observons. Moi, je ne suis pas de la CENCO, je ne suis pas de l'ECC. Moi, je suis le vice-président de la Ligue des jeunes PPRD Likassi. Je suis un fier représentant du PPRD. Le PPRD n'est pas à la CENI. Nous nous observons.
Et les PPRD va envoyer ses représentants à la CENI. Nous pouvons ne pas les envoyer, nous ne sommes pas le centre du monde. Et vous allez participer aux élections en 2023? Mais oui, Sans mandataire, à tous les niveaux. Sans mandataire au niveau de la CENI, sans représentant. Vous-même, vous venez de le dire que son Excellence, M. Félix, a été voté alors que le président de la CENI, c'est pas lui qui l'avait choisi. Il y avait un cafouillis selon ma co-débattrice, mais nous l'avons vu passer président de la République. Nous, pour l'instant, ce qui relève des questions politiques, nous observons. Madame, vous êtes en pleine observation, vous de l'Union sacrée. Nous avons vu le gouvernement de Warrior qui a 4 mois. On voit quand même quelques actions de manière isolée, ça et là. Peut-être votre dernier mot par rapport au passage dans cette émission, et c'est que la population peut attendre de l'Union sacrée, parce que 4 mois, c'est quand même beaucoup. On doit avoir les signaux. On a vu la revue au rabais de prix d'arrêt, mais qui n'est pas encore visible sur les marchés. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et c'est vrai, il y a beaucoup à faire dans notre pays. Comme je vous ai dit, déjà la mentalité, c'est un problème. Vous veniez de le dire ici avec tout ce qui se dit sur l'ambassadeur itinérant. Et les gens sont en train de continuer à parler sur ça et tout ça pour essayer de discréditer un digne fils de Likasi, ce qui n'est pas bien. Et c'est ça que nous voyons actuellement. Donc, nous sommes confiants. Le mal était très profond. L'amour du Congo n'était plus dans le cœur du Congolais. Et tout ça, en 5 ans, c'est pas assez. Ce que je peux dire à la population de la ville montagneuse de Likasi, c'est de continuer à faire confiance au chef de l'État. Et d'adhérer à la vision du chef de l'État. D'adhérer à l'Union sacrée. Parce que nous voyons quand même une lueur d'espoir. Et nous pensons que il peut faire quelque chose. Vous-même, vous êtes témoin avec le Premier ministre quand il était à la GECAMI. Tous nos amis qui travaillent à la GECAMI, ils ont soufflé. Notre feu Baba Tumwakumwanza, il a été à la SNCC. Passé à la SNCC, ils vous diront que pendant ce petit temps que Baba était à la SNCC, les gens ont quand même soufflé. Voyez-vous? Ils ont quand même soufflé. Alors, moi, je suis confiante. Je me dis que c'est l'heure du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Chacun a son temps. Le président, le sénateur a fait son temps. Mobutu a fait son temps. Et actuellement, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Fati Béton. On va finir par là. Il a besoin de notre soutien. Nous devons prier pour lui, nous devons le soutenir et nous devons lui faire confiance. On termine par là. Monsieur Adam Kenge, c'est le temps de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a de la vision, il a beaucoup de choses qu'il compte faire pour ce pays. On lui laisse le temps. Comme on en a laissé à Kabila, comme on en a laissé à Mobutu et consorts. Le temps est là. C'est les fruits que nous voyons. Le pain à 150 francs. Merci. On termine par ici. Monsieur Adam Kenge finit par dire que le temps est là. Et donc, mettez-vous au travail. Le gouvernement de Warrior, la population attend beaucoup de vous. Et donc, nous disons merci à John Poy, le designer maison, le réalisateur de ce magazine. Merci également à la maison de photographie, les Brins Pro, pour, bien sûr, ce coup de main par rapport à ce magazine Parlons-en. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis les États-Unis d'Amérique. Christian, tu nous suis depuis, n'est-ce pas, Dar es Salaam. Merci, tu as aimé les derniers numéros. L'autre est là. Partagez, coupez si vous voulez, parce que nous savons que c'est sur Internet. Faites ce que vous voulez. Prenez la partie qui vous intéresse, coupez et partagez. Ça sera quelque chose de bien, mais n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Parlons-en les mags, ça se passe ici et pour tout le monde. Peut-être que vous serez le prochain invité dans ce magazine. Au revoir. Au revoir. Merci.